va falloir... je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Mais ça va être une vidéo assez costaud. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la fourbure chez le cheval. Mais il faut savoir que c'est une maladie qui touche tous les équidés. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je vais quand même faire un résumé parce que du coup sur la boutique d'Epona vous allez avoir 3 articles différents, 2 qui sont vraiment centrés sur la maladie et un où ça va être un témoignage d'une amie à moi. Clara, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et merci à toi de tout l'investissement que tu as eu pour cet article du coup, enfin pour ces articles. Voilà, on va commencer et c'est parti. Par contre tous les liens tous les liens utiles, tout sera dans la barre d'infos, donc comme d'habitude, voilà. Donc je vous inviterai à y jeter un œil parce que je ne vais pas reprendre tous les articles parce que là sinon franchement tous les éléments en détail je vais dire parce que là sinon franchement la vidéo va durer vraiment super longtemps et donc voilà. Le mieux, si vous avez des questions ou quoi, soit vous me les posez en commentaire et je vous réponds, ou sinon vous allez directement jeter un œil en fait aux articles de blog. La fourbure, faut savoir que c'est une maladie qui touche donc les pieds de nos chevaux. C'est dû à une inflammation des tissus en fait, qui fait que ça va créer toute une déformation à l'intérieur du pied. Et qui fait que, comme bien souvent on le voit, ce que beaucoup connaissent, quand même ce que ça fait, et que du coup la phalange, la troisième phalange qui se trouve dans le pied de votre cheval, donc bien sûr de toute façon après je vais vous montrer des photos, va donc basculer parce que les tissus ne la soutiennent plus en fait si vous voulez avec l'inflammation, parce que du coup cette inflammation va créer du désordre, va créer du désordre au niveau sanguin et donc au niveau de la structure du pied. Mais donc du coup, il existe 2 phases de fourbure. Vous avez la première phase où votre cheval va provoquer entre guillemets qu'une seule fourbure, que l'on appelle une crise de fourbure aiguë. Donc ça va être principalement dû par exemple à un appui trop important sur un seul et même membre. Par exemple lors d'une boiterie, d'une fracture qui a duré relativement longtemps, mais ça je vais le revoir après. Et vous avez aussi donc la phase de fourbure chronique, où alors là, du coup, le pied de votre cheval c'est complètement entre guillemets déformé, la phalange a basculé, et donc du coup votre cheval sera donc sujet à faire régulièrement des crises de fourbure aiguë. Faut quand même savoir que même si votre cheval a fait une fourbure aiguë, son membre faudra quand même y faire attention dans le sens où son membre restera quand même plus ou moins fragile, enfin surtout son pied, je veux dire, son pied restera plus ou moins fragile dans le temps. Je vais vous lister les premiers symptômes qu'on va voir apparaître chez notre cheval. Donc déjà ça va être des pieds chauds et douloureux, parce que quand vous prenez votre pied de votre cheval, vous allez pouvoir déjà plus ou moins en faisant très attention quand même, parce qu'il faut quand même voir que nos chevaux peuvent avoir des réactions très violentes. Donc du coup, vous allez pouvoir voir sous le pied de votre cheval, en touchant vraiment très gentiment, avec votre doigt, au niveau de la pointe de la fourchette et au niveau de la sole, ça va être ici le point de douleur le plus important en fait, si votre cheval déclare une fourbure. Donc voilà. Ensuite, il va avoir un pouls que normalement on ne sent pas, que vous allez pouvoir sentir au niveau du pâturon. Il va avoir aussi une position campée, donc les antérieurs vont avoir tendance, donc si j'ai des photos je vais pouvoir vous les poster au fur et à mesure de la vidéo, mais donc voilà. Donc il va avoir une tendance à avoir une position campée, donc souvent les antérieurs sont en avant et les postérieurs on va voir qu'ils sont sous lui, dans le sens où les postérieurs vont se poser vraiment plus sous le ventre que vraiment droit en fait, on va voir.
Donc j'espère que j'aurai une photo pour vous montrer tout ça. Mon appareil a décidé de faire des schmilblick, bref, c'est pas le moment. Donc du coup, j'en étais à la position campée, donc les antérieurs, souvent, ils viennent en avant, et donc pareil, donc les postérieurs, ce qu'on appelle sous lui, donc c'est pareil, ils viennent se placer sous le ventre. Ce qui va entraîner donc du coup des raideurs, du mal à se déplacer, souvent le cheval reste immobile, ou il est souvent couché. Donc voilà, ça va être les premiers symptômes. Quand vous avez un doute ou que vous avez certains de ces symptômes qui apparaissent, il faut faire appel à un vétérinaire. Le vétérinaire sera la seule personne apte à diagnostiquer la fourbure sur votre cheval. Donc pour ça, il peut faire des radios, il va ausculter le pied, il va regarder comment se déplace votre cheval. Donc il peut faire aussi ce que l'on appelle phlébogramme, où en fait du coup il va y avoir un produit injecté, et donc ça va permettre de faire une radio où on va voir comment le pied est vascularisé. Donc voilà. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce qu'un cheval peut très vite se retrouver handicapé, et si la phalange n'est pas stoppée, arrêtée dans son déplacement, elle peut aller jusqu'à la perforation de la sole. Et donc maintenant je vais vous prendre mes petits dessins, et que si on les voit assez bien, je vais voir ça au montage, mais sinon je vous reposterai l'image quand même pour vous donner une idée. Donc voici mon dessin, donc j'espère vraiment qu'on le verra bien. Et donc en fait ce qu'il faut s'intéresser, donc c'est surtout, je vais me rapprocher, c'est surtout au niveau donc de la zone lamellaire, qui est juste là. En fait c'est les tissus qui se trouvent entre la paroi et la troisième phalange, donc l'os. Donc là vous allez avoir le kéraphile et le podophile. Et en fait, si vous voulez, ce sont donc des chairs qui s'emboîtent l'une dans l'autre, qui fonctionnent en fait comme un scratch. Et donc sur un pied sain, vous voyez que la phalange, elle est parallèle à la sole, et elle est parallèle donc à la paroi. Et donc quand votre cheval va rentrer en fourbure, les chairs qui sont juste ici, donc le kéraphile et le podophile, c'est là qu'il va y avoir l'inflammation. Et donc quand l'inflammation va se faire, et qu'en plus du coup ça va entraîner une mauvaise circulation sanguine et tout ça, donc ils vont perdre en fait de leur adhérence entre eux. Vous voyez que du coup, suite au commencement de la perte d'adhérence, donc la troisième phalange qui est ici commence à basculer. Là on peut voir donc avec les traits orange qu'elle n'est plus parallèle à la paroi ni à la sole du coup, parce qu'elle commence à piquer du nez en fait. Ensuite, ce qui va en résulter, si toujours on ne fait aucun traitement au niveau du pied du cheval, où vous faites intervenir aucun professionnel, donc du coup la phalange va vraiment descendre jusqu'à, donc comme je disais, percer donc la sole. Dès que la troisième phalange aura perforé la sole, très peu d'animaux en reviennent en fait. C'est ce qu'il faut savoir, parce que la fourbure, comme je vous ai dit, c'est pas une maladie à prendre à la légère, c'est la deuxième cause de mortalité chez les chevaux. Voilà. Donc si votre poney est diagnostiqué donc fourbu, donc il va y avoir tout un protocole à mettre en place. Cette maladie ne touche pas que les chevaux pieds nus, ça peut aussi bien toucher un cheval ferré. Donc on va voir ce qui peut causer donc, la fourbure. Donc il va y avoir le surpoids, un cheval très lourd, parce qu'en plus donc la fourbure, il faut savoir qu'elle est quand même assez centrée sur les antérieurs, et que le cheval donc reporte son poids surtout sur l'avant-main. Donc ça va toucher les antérieurs. Donc en cas de surpoids, donc, les pieds de votre cheval vont supporter beaucoup trop de poids, donc ça va commencer à faire bouger tout ce qui se passe à l'intérieur du pied, et donc à créer l'inflammation. Ça peut être dû à l'alimentation, parce que même si votre cheval n'est pas très gras, il peut en déclarer une. Je vois par exemple au printemps ou à l'automne, quand l'herbe est très très riche, du coup, ça c'est à cause de plein de choses qui rentrent en compte, c'est expliqué de toute façon dans l'article du coup.
Et donc du coup, soit il va y avoir trop de sucre, trop d'azote, et qui fait que ça va libérer plein de... L'organisme, en fait, votre cheval va libérer trop de toxines dans le sang, et donc comme vous le savez, les pieds sont très irrigués, et donc si tout le système sanguin est perturbé par des toxines, donc surtout d'origine bactérienne, donc ça va pareil, le corps va vouloir se défendre, ça va créer des inflammations et tout ça, donc ça va entraîner la fourbure. Ça peut aussi venir suite à de nombreux mauvais parages ou de mauvais parages dans le temps, tout ça, ou mauvais ferrage, qui fait que la structure de pied va bouger, qu'elle n'est plus, certaines choses n'arrivent plus à trouver leur place, ou que ça bouge trop, donc c'est pareil, ça va créer des inflammations, voilà. C'est surtout en fait l'inflammation qui va engendrer la fourbure. Ensuite, il y a d'autres chevaux qui peuvent provoquer, donc comme je disais, une fourbure d'appui. Par exemple, votre cheval a une fracture, donc du coup il reporte tout son poids donc de l'autre côté qui n'est pas touché par la fracture. Mais donc du coup, bah, c'est pareil, ça va trop solliciter son pied, trop de poids, trop de maltraitance, voilà, faut le dire, trop de maltraitance au niveau de son organisme et de la structure du pied, donc du coup ça va créer des mouvements inhabituels et que ça va partir en fourbure. Ce qui peut rentrer en compte aussi, ce qu'on appelle, donc du coup je vais prendre ma feuille pour pas dire de bêtises, c'est l'endotoxémie de l'organisme de votre cheval. Et donc c'est l'organisme de votre cheval qui est perturbé et qui va donc créer des toxines au niveau de tout le système sanguin en fait, de tout son corps, et donc du coup, bah, bien évidemment, ça va se répercuter sur ses pieds. Outre donc ce fait, vous avez aussi tout ce qui est dérèglement hormonal. Et je pense à certaines maladies dont nos chevaux sont plus ou moins sensibles ou qu'ils les déclarent, comme la maladie... je vais vous reciter ce que j'ai écrit. On a le syndrome de Cushing qui se déclare bien souvent sur des chevaux âgés de plus de 15 ans. Je reviendrai sur cette maladie pareil dans un autre article parce que c'est quand même la deuxième vidéo où je la cite. Donc il faudrait que je fasse un article sur cette maladie. Voilà. Il y a aussi donc, le syndrome métabolique équin qui rentre en compte. Et en fait, c'est un équivalent au diabète chez nous, les hommes. Et donc, c'est l'organisme de l'animal qui va développer une résistance à l'insuline. Et donc, c'est ce qui va favoriser la fourbure par hyperglycémie. Donc voilà. Et ensuite, vous avez aussi des risques d'un point de vue médicamenteux. Les chevaux aussi qui vont avoir un traitement à base de tout ce qui est corticoïdes, cortisone. Ça va administrer en très grande dose et pendant très longtemps. Ça peut aussi favoriser une fourbure. Donc il faut prendre tous ces éléments en compte pour gérer une fourbure. Il faut, une fois que c'est déclaré, il faut identifier donc toutes les causes qui se prennent en compte. Donc il faut faire attention à tout, à l'environnement, l'alimentation, s'il a un syndrome quelconque, autre dérèglement hormonal, parce que je pense aussi aux juments qui, après une métrite, peuvent déclarer aussi une fourbure. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est pour ça aussi qu'il faut vous faire aider par un vétérinaire, et c'est ce qui est très important, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte, et d'autres examens peut-être à faire passer à votre poney, du coup, pour éradiquer tout ça selon l'âge qu'il a ou quoi. Donc voilà, il faut vraiment vous faire aider par un vétérinaire pour être sûr que soit c'est cette maladie ou si ça vient pas d'autre chose. Donc maintenant on va aborder tous les traitements possibles. Donc là c'est pareil, je vais m'armer de mes petites feuilles. Donc du coup, pour les animaux qui sont en surpoids, bien évidemment il faut penser à la diète. Genre, faut plus qu'ils mangent, surtout au printemps, faut pas qu'ils aient une quantité énorme d'herbe, surtout si elle est jeune, à disposition. Il y en a certains qui vont utiliser un panier, d'autres qui vont les parquer, ou alors vous les mettez vraiment dans un parc relativement restreint, parce que ce qu'il faut savoir quand même pour soulager un cheval qui a la fourbure, c'est qu'il faut limiter quand même ses déplacements. Et donc on le met dans un petit parc où l'herbe est très rase et quitte à le complémenter au foin, voilà. La diète, c'est une diète assez stricte quand même, parce qu'il faut qu'il perde du poids assez rapidement pour soulager ses pieds le plus rapidement possible. Et ça marche aussi du point de vue de la prévention, parce que bien souvent c'est les poneys, les ânes, les chevaux de trait, mais
tout cheval peut être sujet à la fourbure, mais quand on a un animal qui est plus sujet à un autre, il faut faire attention à l'alimentation et pas le laisser prendre trop de poids. Ça va déjà faire de la prévention et vous aider si votre animal devra ou pas un jour déclarer de la fourbure. Bon, il ne faut pas non plus se précipiter, il ne faut pas avoir peur, il faut juste faire attention. Voilà. Donc ensuite, qu'il ait la fourbure ou pas, il faudra en plus d'un bon vétérinaire vous armer d'un bon maréchal ou d'un bon podologue par heure, ce que vous voulez, selon si votre cheval est pieds nus ou ferré. Bien évidemment, on évite tout changement radicaux pendant que votre cheval est en crise de fourbure. S'il est ferré, vous le laissez ferré, vous voyez avec votre maréchal, qui peut être aussi bien en contact avec votre vétérinaire, pour par exemple lui rajouter des petites talonnettes ou quoi pour soulager les pieds de votre cheval. S'il est pieds nus, on ne va pas le ferrer s'il est en pleine crise de fourbure. Non, vous le laissez pieds nus, et c'est pareil, tout ce qui est parage, suivi, tout ça, il faudra le voir avec votre pareur parce qu'en plus pour un cheval fourbu il faut faire aussi tout un système de suivi radiographique pour évaluer comment la phalange se déplace ou pique du nez. C'est un travail d'équipe en fait, et comme ça même votre pareur ou maréchal il verra si son travail est assez suffisant ou pas et ce qu'il doit améliorer par rapport au pied de votre cheval pour pouvoir l'aider. Comme on l'a vu bien souvent ça touche le système sanguin et donc tout l'organisme de votre cheval. Vous pouvez l'aider en instaurant un système de cure de drainage, surtout en période de crise, où en fait donc ça va aider votre cheval à expulser toutes ces toxines, ça va soutenir les reins et le foie de votre cheval, donc toujours pour combattre toutes ces toxines que l'organisme est en train d'emmagasiner. Ça va les soulager, ça va les aider. Vous pouvez utiliser un drainant sous sirop avec des plantes, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai une liste de plantes que je vais pouvoir vous donner après. Votre vétérinaire va pouvoir lui faire des injections d'anti-inflammatoires pour du coup calmer l'inflammation qui se passe au niveau des tissus du pied comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez aussi lui faire des massages pour accentuer pareil donc la circulation du sang dans le pied. Donc pour ça on fait des massages à la main, on peut utiliser un gel sous prescription avec l'autorisation donc du vétérinaire parce que certains ingrédients, éléments qu'on peut utiliser ne seront peut-être pas forcément bénéfiques dans ces moments-là. Vous pourrez peut-être avoir un effet néfaste. Donc la douche, un gel, soit à vos mains, voilà, comme ça, tout simplement. Quand vous pouvez le déplacer, pareil, ça va être sous autorisation du vétérinaire, du maréchal et tout ça. Il faut privilégier donc les sorties à pied pour éviter d'accentuer le poids sur les pieds de votre cheval avec notre poids plus celui du matériel, voilà. Mais vous pouvez aussi l'emmener à la mer, faire des bains de pieds dans la mer, ça ne lui sera aussi que bénéfique. Surtout que, selon les régions bien évidemment, mais généralement l'eau est très fraîche et c'est ce qui va aussi donc calmer tout ce qui est inflammation. Et ça lui fera le plus grand bien. Voilà. Donc du coup, par rapport aussi à l'eau froide, certains peuvent aussi utiliser, donc pour pas que je me trompe de terme, la cryothérapie prolongée. Donc ça consiste à mettre les pieds dans le froid pour combattre l'inflammation et donc éviter l'aggravation des lésions dans le pied. Donc vous avez des bottes ou des guêtres spécifiques à ça, où il va y avoir du gel ou quoi dedans, où vous devez mettre de l'eau. Ou alors vous pouvez faire des poches, il faut que les poches soient très solides, dans laquelle vous allez rajouter des glaçons ou de la glace pilée, mais attention, il ne faut pas non plus que ce soit trop froid pour pas que le membre de votre cheval souffre du coup de brûlure du froid en fait, si vous voulez. Mais ça va aider votre cheval. Et quand c'est possible, il faudrait pouvoir immobiliser votre cheval au box sur une litière donc très dense pour que quand il se couche en fait que ce soit très confortable pour lui et que ça ne provoque pas d'autres symptômes ailleurs ou d'autres points de douleur. Si vous avez un box, dans certains cas, quand la crise est beaucoup moins importante ou sur un cheval chronique, si vous avez un peu d'herbe, je dis bien un peu, vous pouvez mettre votre cheval en box la journée et le laisser sortir
que la nuit, qui profitent un tout petit peu d'air, mais que la nuit, parce que la nuit ils sont quand même en phase de repos, ils vont beaucoup moins manger, mais voilà. Là, pareil, c'est à faire attention. Ce que je vous dis dans cette vidéo là, c'est pas forcément ce que vous devez faire. Tous les chevaux ne réagissent pas tous pareil. Ça c'est juste quelque chose sur lequel je tiens à appuyer, parce que je peux si vous faites ce que je vous dis mais qu'il arrive quelque chose à votre cheval, je ne peux pas être responsable. C'est à vous d'être organisé et d'avoir les meilleurs professionnels autour de vous et de votre cheval. Ça, c'est juste des pistes qui pourraient vous aider. Mais votre vétérinaire, votre maréchal, votre podologue, ce sont les personnes surtout à écouter dans ces cas-là. Là, ce sont vraiment que des pistes, des suggestions, voilà. Si ça peut vous donner un petit coup de pouce ou quoi, mais il faut toujours se référencer à son vétérinaire ou aux autres professionnels du coup qui suivent votre cheval. Ou même par rapport à la fourbure, si vous faites intervenir un ostéopathe ou une personne qui pratique le shiatsu. Donc voilà. Désolée si j'écorche un peu. Hein. Mais voilà, faut faire attention à ce que vous faites. Cette vidéo-là, voilà. Moi, je suis pas vétérinaire. J'ai passé des heures à me renseigner sur la fourbure et tout ça pour vous quand même sortir des choses assez complètes et pour pouvoir en parler avec vous. Mais donc comme je l'ai dit, un cheval ne fait pas l'autre. Donc voilà. Donc ce sont juste des pistes qui vous pourriez peut-être un peu creuser ou quoi si vous avez un cheval fourbure ou que vous voulez trouver une autre solution pour pouvoir l'aider, etc. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. On doit être pas loin d'une vidéo qui va durer 1 heure, je pense. Voilà. S'il manque quelques détails et que vous voulez en savoir plus, que ce soit sur la prévention ou quoi, c'est pareil. Donc je vous le redis, vous aurez les liens des articles de blog dans la barre d'infos. Et voilà. Je vais pas arrêter la vidéo maintenant. Elle va durer encore un petit peu parce que, donc, comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler de la ponette donc, de Clara, Tequila. Et donc, c'est une ponette donc, qui est atteinte de fourbure chronique. Vous aurez tout le témoignage donc, de Clara dans un article dont le lien se trouve dans la barre d'infos. Mais pour vous parler un peu de cette petite ponette, donc Clara ne l'a pas achetée sachant qu'elle allait être complètement fourbue. Donc Clara l'a pris en charge avec un vétérinaire et avec son maréchal qui est Simon Petitpas. Je vous mettrai les coordonnées seront dans l'article de blog si ça vous intéresse. Bien évidemment, il est au niveau de la Normandie. Là, j'ai pas tout son secteur d'activité, mais voilà, pour ceux que ça intéresserait, je vous les mettrai. Et Tequila a fait une très grosse crise de fourbure l'année dernière. Elle s'en est remise il y a très peu, parce que ça a été vraiment très très fort. D'un point de vue, donc comment Clara gère sa ponette, donc elle n'a pas de l'herbe à foison. En cas de crise, Clara l'enferme dans un bâtiment. Bon, Tequila reste une ponette, elle aime bien s'échapper, mais il faut absolument qu'elle reste dans son petit bâtiment. Et à côté de ça, Clara la complémente avec un mélange donc, de plantes. Et donc c'est à partir de là que je vais vous donner quelques exemples de plantes que vous allez pouvoir lui donner. Et donc toute l'année, Tequila a sa ration de plantes, pas autre chose. Parce que chez un poney fourbu, il ne faut absolument pas le complémenter avec des concentrés, surtout s'ils sont très riches. Parce que, d'ailleurs je ne l'ai pas dit dans les exemples de fourbure, mais un cheval par exemple qui s'échappe de son box ou quoi, qui a accès à des sacs de concentrés et qui se gave, peut déclarer une crise de fourbure aiguë juste après ça. Parce que son corps va emmagasiner trop d'éléments minéraux, enfin ça va être trop riche d'un coup pour son corps, comme en fait l'effet qu'a l'herbe au printemps et à l'automne sur l'organisme de nos chevaux, et donc du coup ça peut lui créer une fourbure aiguë, et qui n'est pas prise en compte, va partir vers la chronique. Donc voilà, donc Clara fait son possible pour sa petite Tequila.
Donc je crois que là j'ai fait le tour. Elle est aussi passée par une crise, donc comme je disais, par une très grosse crise. Elle a eu aussi elle a été sous anti-inflammatoire avec le vétérinaire. Il y a eu un suivi radiographique. D'ailleurs je vais vous les mettre. Et je vous les mettrai dans la vidéo. Je ferai en voix off pour vous expliquer ce qui se passe. Je vous les dirai là, je vois donc que mon appareil n'a plus de place, donc je vais me dépêcher de finir. Mais voilà, je vous ferai un récap en voix off sur le cas de Tequila. Et donc je vous invite à lire absolument le témoignage de Clara. Et voilà. Je vais vous donner la petite liste des plantes que vous pourriez donner à votre cheval. Bien évidemment, il faut faire très attention, hein, ce n'est pas rien. Il faut faire attention au dosage, il faut demander à l'avis de votre vétérinaire avant de commencer quoi que ce soit. Et vous pouvez aussi bien faire appel à des professionnels qui ont l'habitude d'utiliser des plantes sur les chevaux et tout ça. Mais bien évidemment, toujours demander l'aval de votre vétérinaire avant de commencer quoi que ce soit. Ou sauf si c'est lui qui vous a dit de vous procurer ça. Donc voilà. Mais donc sinon, pour vous lister un petit peu de plantes qui feraient du bien à votre cheval en cas de fourbure, vous avez donc l'ail en semoule qui a des propriétés antibactériennes et antiseptiques. Elle favorise les défenses immunitaires et contribue à protéger tout le système de votre cheval parce qu'elle va apporter une meilleure circulation sanguine, des vitamines et des oligo-éléments. Ensuite, vous avez le charbon Marie qui est riche en silimarine, qui est reconnu pour ses propriétés hépatoprotectrices, donc pour le foie, et qui est très utile en cas d'intoxication, justement. J'espère que je vais bien le prononcer. Donc vous avez le cynorhodon, qui est riche en vitamine C, qui est antioxydant, et il soutient aussi les défenses immunitaires. Vous avez les algues marines, qui vont apporter beaucoup de choses, des minéraux, des oligo-éléments, peut-être que j'en oublie. Et donc c'est pareil, donc ça va être un soutien pour le métabolisme de votre cheval. Et donc généralement on l'utilise lors de fatigue ou de nuits difficiles chez les chevaux âgés. Ensuite vous avez la reine des prés, donc qui est naturellement riche en dérivés salicylés, précurseurs de l'aspirine. Donc il va avoir une action anti-inflammatoire. Voilà. Donc ça c'est très bien pour combattre l'inflammation du pied. Elle va aussi aider en cas de raideur articulaire et c'est l'une des plantes que l'on recommande en première pour les chevaux fourbus, justement grâce à son effet anti-inflammatoire. Ensuite, donc, vous avez l'artichaut, qui est un drainant naturel qui contribue au fonctionnement du foie et des reins, il apporte des fibres et il est antioxydant. Ensuite, on a l'ortie piquante qui apporte des minéraux riches qui apporte des minéraux. L'ortie est aussi riche en silice et donc qui va aider au niveau des raideurs articulaires et elle possède aussi des vertus drainantes. Et donc ensuite on a aussi le pissenlit, donc qui est un drainant aussi et qui est un drainant aussi et donc il favorise un bon fonctionnement des reins et du foie. Donc voilà. Je vous ai listé toutes les pistes. Ça c'est aussi ce que donne Clara donc, à sa ponette Tequila toute l'année. Elle lui en donne toute l'année. C'est à raison de 20 grammes par jour par plante. Elle lui en donne jusqu'à 30 grammes en période de crise. Et donc voilà. Elle fait des pauses de temps en temps. D'une semaine pour pas que l'organisme de la ponette s'y habitue trop et donc depuis qu'elle a instauré ça avec sa ponette elle va beaucoup mieux et c'est ce qui l'a aidé aussi à se remettre d'aplomb après sa grosse crise. Je sais plus si je l'ai dit mais je vais le redire, si vous voulez utiliser un drainant quel qu'il soit, il faut faire attention à quel moment vous allez le donner à votre cheval parce qu'un drainant il peut avoir un effet néfaste avec un traitement par exemple il va diminuer l'effet qu'a le traitement sur le corps de votre cheval. Et là, c'est pas ce qu'on recherche. Donc il faut faire attention quand on utilise des drainants. Parce qu'on peut l'utiliser dans plein d'autres situations pour aider l'organisme de notre cheval. Par exemple, après un vermifuge et tout ça. Mais attention et à bien respecter le protocole et à quand il faut le donner. Par exemple, après le dernier traitement ou quel traitement on peut donner en même temps. Mais ça, c'est plutôt rare. Enfin, à titre de ce que je pense moi en tout cas. Donc voilà, faire attention et toujours demander l'avis au vétérinaire qui suit votre cheval. Je vais vous laisser là-dessus.
Je pense avoir fait le tour et je pense que la vidéo va être assez costaud comme ça. Si vous avez des questions, donc comme je le disais, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que j'ai été assez claire pour vous et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que vraiment que ça vous plaît ce genre de vidéo. Je vais vous poser la question à chaque fois, il va falloir vous y attendre. J'espère que je n'ai rien oublié, sinon de toute façon je le rajouterai dans la voix off qui va suivre. Et donc moi là-dessus, donc je vais vous laisser. Vous n'allez pas revoir ma tronche. Non. Donc voilà, vous allez pas revoir ma tronche parce que juste après là vous allez avoir les photos avec les explications en voix off. Donc j'ai essayé de vous faire quelque chose de bien. Et donc si tout ça ça vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus en détail, donc bien évidemment toujours et encore, je vais encore le répéter, les liens des articles de blog sont dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc voilà, je vous souhaite que le meilleur. En attendant, donc prenez soin de vous, caressez à vos poilus. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Donc alors, chose dite, chose due, donc je vous retrouve pour parler des images que Clara nous fait l'honneur de nous partager. Donc là, on va voir des radios. Donc ici actuellement, ce que vous voyez, c'est l'antérieur gauche où vous pouvez voir que la troisième phalange, qui est entourée en orange, a complètement basculé dans le pied. Alors oui, le pied est très long, mais là c'était juste avant le parage, et puis comme ça, le maréchal qui s'occupe de Tequila pouvait voir comment ça se passait à l'intérieur, ce qu'il fallait faire, voilà, et faire attention donc voilà, à tout ce qui allait se passer. Bref, c'est pas le sujet, et sachez que aucune polémique ne sera acceptée, que ce soit au sujet du témoignage, des photos, des dires, des façons de faire. Tout le monde a ses méthodes, tout le monde a sa façon de penser. Donc je demanderai à tout le monde de respecter ça. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, donc sur la deuxième photo, donc là on est sur l'antérieur droit. Là, toujours, vous pouvez voir que la troisième phalange a basculé. Mais juste au-dessus, vous pouvez voir que sur la deuxième et la première phalange, il y a comme des petits filaments blancs qui se sont faits tout autour. Et donc ça, c'est de l'arthrose. Oui, c'est de l'arthrose. Donc du coup, au niveau de cette articulation-là, Tequila n'a plus du tout de mobilité. Donc son membre a un petit peu gonflé et il est devenu tout dur. Voilà. Il n'y a plus du tout de mobilité, il n'y a plus du tout d'articulation. Donc bien évidemment, ne vous inquiétez pas, Tequila est suivie, elle n'a aucune douleur, bien évidemment, et ça ne la gêne en rien à se déplacer. Vous allez le voir sur les vidéos à la fin de cette vidéo, du coup. Non. Franchement, Tequila va très bien, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Ensuite, donc là, on passe sur une autre photo où Tequila, après donc son parage et que le pied a commencé à reprendre sa mobilité, donc il a un petit peu fissuré, donc ça arrive souvent sur des chevaux qui ont la fourbure. Ensuite, en haut, au niveau de la couronne, vous pouvez voir aussi d'autres modifications qu'a subi les pieds de Tequila, mais ça aussi c'est propre à beaucoup de chevaux qui ont de la fourbure, où au niveau de la couronne, on va avoir des stries qui vont se former, ou alors carrément des bourrelets, comme vous allez le voir sur la prochaine photo qui va arriver juste après. Pour les trous, chose très importante, il ne faut pas les laisser comme ça, il faut éviter que tout germe, bactérie néfaste rentre dans le pied. Donc là, je vous conseille d'utiliser des produits style Artimud ou Ostuf pour faire une barrière naturelle et que le pied reste sain et qu'il n'y ait aucune autre mauvaise chose qui rentre dans le pied du coup. Donc là c'est pareil, vous pouvez voir d'autres modifications au niveau de la couronne. Là on est sur les postérieurs de Tequila. Donc Clara, tu me diras si je me trompe, hein. En tout cas si je me trompe, je suis vraiment désolée. Et juste en dessous, donc vous pouvez voir la tache violette qui est due à une mauvaise circulation sanguine dans le pied. Donc Clara m'a expliqué que lorsque Tequila rentre dans une crise aiguë, cette tache est très foncée, très prononcée, on la voit très clairement, et donc sa teinte va diminuer en même temps que la crise. Donc quand Tequila n'a pas de crise, la tache va être très claire, voire même
disparaître. Enfin, elle disparaît pas totalement, mais on la voit de moins en moins. Donc voilà. Ça peut être aussi un indicateur d'une prochaine crise. Voilà. Donc il faut faire vraiment attention à tout dans ces moments-là. Là maintenant on est donc sur une photo banale d'un antérieur, donc de profil. C'était vraiment pour vous montrer et insister sur le fait que Zekila maintenant est paré très court, parce que vu que la troisième phalange a basculé, il faut que toutes les structures soient les plus proches possibles, pour qu'il y ait toujours une cohésion et que rien ne bouge, parce que si on lui laisse les pieds comme un poney normal, la troisième phalange risque de continuer davantage de bouger ou alors de basculer, et ça va créer encore plus de problèmes. Donc là, plus les structures sont rapprochées, plus le pied sera tenu. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc moi je vais vous laisser, parce qu'après vous allez avoir de superbes images. Et je vous dis à la prochaine donc pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant donc des prochaines vidéos. Donc moi je vous dis à bientôt. Salut!